Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette nouvelle bulle créative où nous allons réaliser ensemble un super projet avec des produits juste waouh que vous pourrez retrouver dans ma boutique en ligne. On va utiliser essentiellement des produits gratuits et regarder ces beaux papiers qui sont juste sublimes et on va faire un joli écrin pour y ranger des petites cartes à l'intérieur. J'espère que vous allez bien et moi je vous dis bonjour. Attendez, je me sens dans la nuit. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, rebonjour à certaines que j'ai vues vite fait sur Instagram juste avant pour vous annoncer ce live. Bonjour à toutes celles qui me suivent et tous ceux qui me suivent sur Facebook et YouTube. Bravo d'être là. Merci de me rejoindre à chaque fois tous les mercredis, mais aussi le lundi pour des nouvelles aventures et des nouveaux projets créatifs. Bonjour à tous et à toutes. Oh là là, il y a du monde ce matin. J'espère que ce projet va vous plaire. En tout cas, moi j'y ai mis beaucoup de cœur et j'ai beaucoup aimé le réaliser pour pouvoir vous le partager et ça c'est vraiment génial. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien tout simplement que... comment dire? Cette période de l'année, je l'adore chez Stampin' Up. Et oui, pourquoi? Parce que chez Stampin' Up, en janvier et février, c'est la période des celebrations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des cadeaux pour tout le monde. Pour vous, en tant que cliente, par tranche de 60 € d'achat. Et d'ailleurs, les papiers qu'on va utiliser seront en cadeau dans vos commandes. Vous avez aussi des cadeaux pour celles qui font des grosses commandes ou celles qui veulent devenir hôtesses et qui veulent m'accueillir à la maison pour faire un atelier et bénéficier d'encore plus de primes créatives, puisqu'il y a 37,50 € en plus de primes créatives, et donc c'est pas négligeable. Et si toi, ou vous toutes, vous avez envie de devenir démonstratrice et de rejoindre mon équipe, les positives créatives, et ben n'hésitez surtout pas, c'est le moment, puisqu'il y a aussi une belle offre avec le kit de démarrage qui est toujours à 129 €. Mais vous pourrez choisir 175 € de produits et vous aurez la chance, le privilège d'avoir cette magnifique plaque en verre en cadeau avec ses accessoires, la petite chiffonnette, de quoi faire des petits mélanges et tout. C'est vraiment un truc gigantesque. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je vous adore. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits pouces, des petits cœurs, aussi bien sur Facebook que sur YouTube, et à partager ma vidéo pour m'aider dans mon activité de démonstratrice. Ça ne coûte rien, mais ça m'aide beaucoup. Bonjour à tous. Alors, on va faire direction mon plan de travail et je vous montre ce qu'on va réaliser de plus près et voilà. On va réaliser ce joli écrin. Donc c'est une base de boîte et j'ai voulu vraiment mettre à l'honneur ce papier velin qui est vraiment juste magnifique. Coucou tout le monde, à toutes celles qui arrivent. N'hésitez pas à faire un petit coucou et écrire un petit coucou quand vous arrivez. C'est toujours beaucoup plus agréable pour moi et pour vous toutes. On va faire une petite poignée et dedans, vous pourrez y glisser les cartes. Alors vous allez remarquer, pour celles qui étaient là la semaine dernière, où j'ai fait la page, il me restait des mots et donc j'ai réutilisé les mots que j'ai fait la semaine dernière pour en faire des jolies cartes, toutes simples, on est bien d'accord, mais pour en avoir toujours sous la main. Coucou Ginette! Voilà, donc je suis parée, j'ai 4 cartes de réserve au cas où dans mon petit écrin et aujourd'hui on va faire l'écrin. Voilà, attendez, plap, plap. Donc pour cela, j'ai utilisé essentiellement les papiers DSP qui sont en cadeau Celebration qui s'appellent Et les légèretés, qui sont là, à la référence 162 977. Et vous avez vu, j'ai mis un petit truc bleu là, c'est un petit astérix, c'est parce que c'est un cadeau, d'accord? Donc ce papier là, vous pouvez l'acquérir dès que vous arrivez à 60 € d'achat. Après, on va utiliser le lot hexagone chaleureux que vous avez dans le catalogue saisonnier pour faire la jolie étiquette. On va utiliser aussi le ruban galon plissé que vous pouvez retrouver ici. Vous avez vu, il y a même du ruban en cadeau, donc ça c'est génial. Il est trop beau, en plus couleur piscine party, hein, je ne pouvais que l'aimer bien évidemment. Et on va utiliser du papier velin, d'accord? Et je vais vous montrer des petites astuces puisqu'on va aussi utiliser en plus cette petite perfo là pour récupérer le petit rond pour en faire sur l'étiquette.
Et on va utiliser la perfo abeille pour pouvoir récupérer les petits cœurs. Voilà. Là, normalement, c'est les ailes d'abeille, hein. Mais bon, ça peut aussi se transformer en cœur. Et on va utiliser la perfo qui va avec l'alphabet pour pouvoir faire l'anse de notre écrin qui est là. D'accord? Allez, on est parti. En route tout le monde. En route mauvaise soupe. À chaque fois que je dis ça, je pense à ma grand-mère. Mais bon, ma grand-mère qui m'a donné envie de découvrir les loisirs créatifs en tout genre. Et je leur remercie. Si elle savait comme quoi elle avait changé ma vie sur plein de sujets, mais surtout sur celui-ci. Et oui, 12 ans que je suis démonstratrice quand même, hein. Ça commence à dater. Alors, on est parti, vous êtes prêtes? N'oubliez pas, si vous aimez ce projet, n'hésitez pas à le partager. Et si vous le reproduisez, n'hésitez surtout pas à me le montrer et et surtout, n'oubliez pas de me citer. Vous pouvez même mettre le hashtag Osez Fanny Scrap Stampin', parce que sinon je ne le revois pas sur les réseaux sociaux. Avec le fil d'actualité, ça va très très vite. On va commencer dans du papier blanc. Ah, vous aimez, c'est trop bien les filles. Oh, taquet. Vous êtes trop fortes. Vous êtes trop fort parce qu'il y a Jérôme qui est là aussi. Donc, un garçon, mais un seul garçon remporte l'unanimité. On va prendre du papier blanc et on va faire notre base. Et on va faire un rectangle de 15 cm sur 25. Donc, on va commencer à faire les 25 cm. Coucou à toutes celles qui arrivent. J'ai dû en oublier, hein. Vous êtes très nombreuses ce matin. C'est un grand plaisir. Donc, 25 cm sur 15 cm. Et on va faire un pli à 5 cm de 4 côtés. Hop là, vous trompez pas de lame, sinon c'est la catastrophe. Donc 5 cm. Moi j'aimerais bien savoir votre coup de cœur du catalogue parce que samedi, lors de ma porte ouverte, pour toutes celles qui ont pu se déplacer ou qui avaient un hélicoptère pour venir me voir, c'était vraiment très partagé dans les coups de cœur. Donc j'aimerais bien avoir les vôtres. 5 cm des 4 côtés, ce qui nous fait ça. D'accord? Je vous ai fait brièvement le petit schéma de manière très simple. C'est hyper facile. Maintenant, avec mon super ciseau, je vais couper ici 1 sur 2, comme à chaque fois, hein, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous connaissez maintenant mes habitudes de travail, mais pour les nouvelles, je le répète à chaque fois, et c'est vraiment important, je fais 1 sur 2 pour éviter la surépaisseur d'un côté plus de l'autre. Donc on va faire comme ceci. Voilà. Hop. Alors samedi, les coups de cœur ont été évidemment pour la collection Notes Naturelles, hein, puisque les avais utilisées lors de j'avais mon live de la semaine dernière, et puis ça fait partie aussi des jolis papiers que je vais utiliser lors de mon prochain kit qui a eu beaucoup de succès. Donc je suis sûre que voilà, c'est vos coups de cœur, c'est ça. Et puis les plioirs hybrides, hein, où on peut embosser et découper comme on a fait les messages la semaine dernière. Et là on a utilisé la collection cœur. Donc là je marque les plis bien évidemment, comme à mon habitude. D'accord? Maintenant on va prendre notre colle, on va préparer des petites épingles à linge comme j'en ai bien l'habitude. Et je vais coller. À chaque fois que je fais une boîte, on fait attention à faire de jolis angles. Hop là. Et une petite épingle, comme ça, ça maintient. La colle, elle colle vite, hein, mais c'est vrai que on est toujours... moi, je suis pas très patiente, pour ça, je préfère utiliser des épingles qui vont faire le travail à ma place. Hop là. Alors Caroline, toi c'est les abeilles et Notes Naturelles, ouais.
Alors les abeilles, c'est vrai que moi j'aime beaucoup et j'aime bien aussi parce que la perfo, peut l'utiliser avec pour les abeilles bien évidemment, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des petites bulles de BD. Et vous allez voir, je vais utiliser les ailes pour faire des petits cœurs, comme je vous ai dit en introduction de ce live. Donc on a notre base de boîte, pardon. Et maintenant on va s'amuser avec notre joli papier aile et légèreté que vous, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez avoir en cadeau. On va prendre quoi comme papier? Alors, pour tout vous dire, je vous montre. L'idée est de Christine Note Naturelle. Ah oui, il est trop beau. On va utiliser du papier imprimé, aussi bien pour la grande bande là. Et on va faire un petit matage, mais aussi avec du papier imprimé. Regardez, j'ai utilisé le bleu qui est là. Donc ce qu'on fait, on va chercher ce qu'on va utiliser dans notre... comment on va faire? Vous voyez, j'ai utilisé ce papier là. Alors, je vais l'associer. Alors, j'ai peut-être encore des chutes au lieu d'entamer des grandes feuilles, Fanny. Oui, voilà, j'ai des chutes. Je vais utiliser ça. Et celle-ci. Ouais, je vais reprendre les mêmes. Parce qu'en plus, j'ai envie de l'offrir. Et donc, je sais à qui je vais l'offrir. Et je vais l'offrir à quelqu'un qui aime le bleu. Alors, voilà. Je ne peux pas m'empêcher. Mais Stampin' Up, il m'a trop gâté encore. J'ai l'impression des fois que c'est moi qui aurais pu choisir les papiers. Là. Non, c'est pas moi. Ah oui, tu as raison. Amour pour la vie, il est vraiment très joli aussi, Tata Ginette. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, dans le papier DSP bleu, là je vous l'ai marqué, on va avoir besoin de 2 fois 5 sur 2 cm. Donc, on va faire 2 cm. Sur 5. Et j'en ai besoin de 2. Hop là. Hop. Et une dernière. Belle maman avec les oiseaux. Ça m'aurait étonné que belle maman elle aime pas avec les oiseaux. Et 15 cm. Une et 2. Alors en fait j'ai fait 2 cm, je pourrais faire un petit peu moins, mais je crois que c'était plus facile à travailler 2 cm que des petites bandes de toutes petites, même à couper. Hop, je vais prendre mon papier imprimé et cette fois-ci je vais faire 2 bandes de 5 sur 4,6. Alors je vais faire 4,6 en premier. Parfait. Sur 5. Et je vais en faire, j'en ai besoin de 2, puisque ça sera les petits côtés de ma base de boîte. Donc, comme je vous le disais en introduction, ce papier, vous pouvez l'avoir en cadeau, donc ça veut dire gratuitement, si vous faites une commande de 60 € d'achat. Et je pense que, franchement, ça vaut vraiment le détour. C'est vraiment juste une tuerie ce papier, il est vraiment très polyvalent, il est tout doux. Il peut aller pour plusieurs occasions et j'aime beaucoup. Et pour celles qui sont comme moi, qui aiment aussi détourer, vous allez être servi avec les petits oiseaux. Hop, donc 15 encore une fois. C'est bon. Hop là, ça on est bon. Je mets de côté. Maintenant, je vous montre ce que je fais. Donc là, j'ai découpé mes bandes et là, je vais tout simplement venir coller sur ma base dessus. Donc, j'enlève mes petites épingles. Ça y est, c'est fait. Mais je les garde à portée de main puisque tout simplement, je vais venir coller ma bande ici, comme ceci. Et je vais venir coller en bas. Donc, je mets un point de colle. Voilà. Et celle-ci, je le mets en dessous. Et du coup, on a notre idée de matage. Donc là, je vais mettre... J'arrive à la fin de mon tube. Hop. Et je colle là.
Et je fais la même chose de l'autre côté. J'ai cru que je m'étais trompée de côté. Le côté fleuri. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, on va faire la même chose sur les côtés. Peut-être mettre dans l'autre sens. Non, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de sens. Hop là, comme ceci. Voilà, et je fais pareil sur les petits côtés. Ça va, vous suivez? Mes explications sont claires? C'est pas compliqué, hein, quand on a la base. Mais restez avec nous, restez avec moi pour découvrir la suite. Bonjour Perlette du Limousin sur YouTube. Je crois que c'est la première fois que tu me rejoins en live de mémoire. Donc bienvenue. J'espère que ce projet va te plaire et va te donner envie de le refaire. Hop là. Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien. T'as vu, hein, Corinne, je t'ai fait un petit live rien que pour toi lundi sur les pastels. Hein. J'ai travaillé pour toi sur celui-ci. Donc si vous êtes comme Corinne et que vous avez envie d'avoir un live rien que pour vous, n'hésitez pas à me faire vos suggestions. J'en serais ravie. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement prendre une feuille A4 de papier velin. Alors le papier velin, vous pouvez le retrouver à la référence 106 584. Et donc, on prend notre papier velin et on va découper 2 fois 14,8 sur 21. Donc les 21, on les a déjà, donc on va juste faire 14,8. Une fois et une deuxième fois. Il n'y a pas grand chose à retirer là. Attention, j'ai pas bien mis mon papier, je vais aller trop vite. Voilà. Une fois que j'ai ça, ça t'a plu? Ah bah tant mieux, c'est avec plaisir. On a nos 2 feuilles. Soit vous les laissez comme ça, soit vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi faire de l'embossage soit à chaud, soit vous pouvez faire passer à la machine de découpe pour avoir du relief. C'est vous qui voyez. Moi je laisse comme ça, mais voilà, c'est à vous de voir. Maintenant, je vais prendre du papier bleu de Bohème, puisque c'est le papier qui est coordonné avec les papiers design, et je vais faire la petite bande de 15 par 8 cm. Donc je vais faire 15 par 8 cm. Le vélin, il est là, Manu. 14,8 sur 21 cm et tu en as besoin de 2. D'ailleurs, ça me fait penser, vous pouvez retrouver toujours les dimensions sur mon plan de travail. Et si vous voulez le refaire en replay ou autre, ou prendre le temps ou archiver, vous allez sur mon site internet www.fannyscrapstampin.com et dès le jeudi matin, vous avez toutes les dimensions que vous avez besoin et que vous pouvez archiver et que vous pouvez aussi épingler sur Pinterest. Donc là, et on fait un pli à 4 cm. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on plie. Et on va venir prendre la perforatrice que je vous ai dit, celle-ci, qui est là. On va tout simplement prendre notre perforatrice et on va couper. Alors c'est un petit peu dur puisqu'on fait 2 épaisseurs de papier, mais voilà, ça le fait. Hein. Donc on se met bien au milieu et on perfore. Allez, c'est tombé dans le décolleté. Et on fait la même chose en décalant un petit peu pour pouvoir agrandir l'ouverture. Sur la tête cette fois-ci. Après le décolleté, c'est la tête. Et on fait la même chose de l'autre côté.
On essaye d'aller dans le prolongement pour que ça fasse vraiment naturel. Et voilà. Et on a une anse. C'est-à-dire qu'avec une perforatrice, on a fabriqué une anse. Maintenant, on va prendre notre papier velin. On va venir coller comme ceci et on va reperforer. On ne peut pas faire les trois en même temps, j'ai essayé, c'est trop épais et ça va pas, d'accord? Donc là, par contre, pour coller le papier vélin, je préfère le faire au double face. Donc on va faire comme ceci. On prépare, d'accord? Avant de s'occuper de tout ça, j'enlève le petit excès là. Hop là. On va venir coller notre papier velin dans la boîte. Pour pas se tromper au niveau de la hauteur, je vais tout simplement mettre mon papier velin à l'intérieur et je vais le coller au bout de ma boîte. Et pareil, je remets avec du double face. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Ah, j'ai été trop généreuse là. Ça vous plaît? Je vois qu'il y a des petits cœurs qui arrivent, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop là. Bonjour Nadine. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Hop là. J'espère que j'ai pas fait... J'en ai peut-être oublié un des petits bonjours, hein, mais vous m'en excuserez. Ah bah si t'as pas cette perfo, Christelle, et bah il faut la commander. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je trouve que ça fait partie des perfos, on va dire, limite essentielles, puisque elle se marie très bien avec le tampon alphabet qui est juste magnifique. Après, tu t'essayes, tu tentes, peut-être avec une autre perfo, un autre die, à toi de voir. Tu me montreras hein, comment t'as fait, comment tu t'en es sorti sans la perfo. Et donc, je le mets comme ça. Et une fois que j'ai bien positionné, vous voyez, on va venir mettre par-dessus. Donc, on va coller. Et voilà, on se met là. Hop. Ah, j'ai tiré la langue, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai tiré la langue. Et une fois qu'on a fait ça, on reprend la perfo et on va faire la même chose. Mais cette fois-ci, on commence par l'extérieur. Voilà. Pour être sûr d'avoir des jolis côtés. 3 épaisseurs, ça va pas. Hein, donc on est obligé de décaler un petit peu pour faire que le papier velin. Voilà. Parfait. Et on a notre anse. Sympa, hein? Maintenant, on va prendre la grosse perforonde 2 pouces 3/8. Une petite chute de papier blanc. J'ai ça sous le coude. Est-ce que ça va être de la bonne taille? Oui, impeccable. Ça, c'est bon. Bah zut. On va... mince. Qu'est-ce que je cherche? Aidez-moi, aidez-moi, je suis perdue. Je sais plus. Oui, mes petits oiseaux. Pardon, ils sont là. Alors, dans un des papiers, vous avez une feuille que moi j'adore. C'est ma chouchoute et elle est là. Alors, attendez, je vous la cherche. C'est celle-ci. Je vous la montre en grand. Et cette feuille-là, je l'adore puisque vous savez, pour celles qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, que j'adore détourer. Donc je me suis amusée à détourer les petits oiseaux. Alors je vous ai épargné de faire ça pendant le live, donc j'en ai préparé quelques-uns. Et on va les utiliser pour mettre sur notre cercle. Vous voyez, il y en a plein. Donc vous choisissez celui que vous voulez. Au préalable, je sors ma brosse à estompe et mon encre bleu de Bohème. Et je vais venir estomper du bleu. Hop là, je prends juste une petite feuille de brouillon.
parce que je veux pas salir mon tuto en dessous, parce que j'ai pas encore pris la photo pour le mettre sur mon site. Donc voilà, je voudrais pas le refaire. Je prends mon encre. Et donc je vais, comme toujours, hein, dès qu'on utilise les brosses à estompe, on commence de loin pour vraiment estomper la couleur. Ça fait un petit côté nuancé, un petit côté léger que j'aime beaucoup. Voilà, parfait. Je le referme avant de faire des catastrophes. Je vais venir choisir donc les petits oiseaux. Alors il y en a qui sont tout seuls, il y en a qui sont vers la droite, vers la gauche. Que les feuilles sont pas tout à fait, les fleurs sont pas tout à fait de la même couleur. Là elles sont en couple. Et ben moi je vais prendre le petit couple que j'aime bien. C'est peut-être parce que je suis un peu dans la période, je commence la période Saint-Valentin, tout ça. Je vais prendre des petites mousses 3D que je vais venir coller au dos. Voilà, j'enlève l'opercule et le tour est joué. Ça va? Tout le monde est là, tout le monde suit, ça vous plaît? Dites-moi, hein? Hop, on va coller comme ceci. Et on va venir coller l'ensemble ici ou ici. Et cette fois-ci, je vais le mettre au milieu pour changer. Et je vais remettre de la mousse 3D. Alors, attendez que je ne me trompe pas, je préfère le mettre en bas. Ça te plaît, Ginette? Et bah tant mieux, ça me fait plaisir. Mais restez avec moi, je vais vous montrer des petites astuces encore. C'est pas tout à fait fini. Voilà. Maintenant, oui c'est vrai, Ingrid, ça fait un petit peu atmosphère japonais, ouais. On va faire l'étiquette qui va garnir notre petit écrin. Et donc, on va prendre une chute de papier blanc et on va prendre le lot de tampons hexagone chaleureux avec sa perfo coordonnée. Et on va s'amuser avec les deux couleurs principales de notre papier. Bleu de bohème et corail calypso. Donc je vais prendre le bleu de bohème pour pouvoir faire le contour de mon hexagone. Et bien si ça vous plaît, je suis contente. J'espère vous convaincre de succomber à la tentation de ces jolis papiers. Hop là. Hop. Je tamponne. Donc, voilà. Donc ça, j'ai le premier. Je referme avant de faire des bêtises. C'est pas comme si que je mettais les doigts dedans. Et le texte, j'ai utilisé que cette journée spéciale de comble de joie. Ça change un petit peu et j'avais envie d'un texte qui soit debout. Pour que ça donne au niveau de l'homogénéité de mon étiquette soit plus joli et plus harmonieux. Voilà. Maintenant, j'ai ça. Impeccable. Je vais... Stampin' Up, ils sont trop forts. J'ai la perfo coordonnée, donc c'est vraiment génial. Et donc, je vais venir perforer autour. Comme ceci. Voilà. Pas encore de boulette. Attends, Corinne, je n'ai pas fini. Voilà. Et pour finir, pour être sûr, j'ai pris cette perfo-là où vous avez des petits trous pour faire un joli trou régulier. Au début, j'ai essayé avec la pointe à percer, mais c'était pas très joli. Et du coup, avec ça, donc on le centre et on perfore. Et j'ai que le petit trou, ce qui me permettra de glisser ma ficelle. D'accord? Mais avant, j'ai utilisé, et d'ailleurs, la perfo qui va avec le set abeille. Et j'ai fait deux petits cœurs. Alors normalement, c'est prévu pour faire les ailes des abeilles, des petites antennes. Mais moi, je trouve qu'on peut aussi l'utiliser pour faire des petits cœurs. On peut même l'utiliser pour faire des bulles de BD. Donc pour celles qui font des pages ou des albums ou du Project Life, c'est nickel. Mes petites mousses 3D, elles sont là. Je vais venir coller une étiquette, un petit cœur en 3D sur le côté. Comme ceci.
Et avec un tout petit point de colle, un tout petit point de colle, mais vraiment tout petit, voilà. Je vais venir mettre un autre petit cœur bleu en quinconce. Voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant, ma ficelle. Petite ficelle de lin, hein, les intemporels et les... On va dire, c'est les passe-partout qu'il vous faut forcément de votre scrap room. Hein. On va le passer dans le petit trou que nous avons réalisé au préalable. Hop là, voilà. Je vais bien évidemment, comme je vous ai dit au début du live, utiliser mon joli ruban Galon Plissé Piscine Party. Pas besoin de trop grand, c'est juste pour faire une rosette. Et donc, je vais venir tout simplement prendre mon ruban Piscine Party pour faire un joli nœud. Attention, un joli nœud en haut pour garnir un petit peu cette étiquette et cette ouverture. C'est ça, c'est des petits détails comme ça qui font toute la différence à vos projets. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la petite déco. Donc là, on fait bien une jolie rosette, un joli nœud. Voilà. Prenez bien le temps aussi de couper les extrémités pour faire des jolis biseaux. J'avoue que celui-ci, il est un peu moins facile parce qu'il est un peu froncé. Donc il part un petit peu en cacahuète, mais ça peut le faire avec un peu de patience. Voilà, parfait. Et je vais venir avec ma ficelle de lin, rajouter ma petite étiquette, tout simplement. Attends, parce qu'à la caméra, vous n'allez pas voir. Et là, je fais une jolie rosette également. Coucou Betty, je t'envoie des gros bisous. Hop là. De quoi tu parles, Christelle? Le ruban Galon Plissé, oui, c'est un cadeau celebration. Il est à la même page que le papier oiseau. Donc voilà. Ah bah oui, t'es en retard, t'arrives à la fin, c'est pas grave, tu regardes en replay. Et j'en avais pas mis, mais évidemment, on peut rajouter sans souci. Ah, j'ai des petits papillons. Je crois qu'ils y sont encore au catalogue, les petits papillons de mémoire. Et bah les petits papillons, on peut aussi les rajouter sur notre création. Et puis avec l'outil touche à tout, c'est vraiment hyper pratique à utiliser. Ah, quand ça colle pas là. Et donc, on va le mettre où? On va mettre un petit là. Voilà. Je vais prendre un plus gros pour le mettre là-haut. Voilà. C'est les petites choses qui font toute la différence. Hein. Donc, n'hésitez pas à utiliser les embellissements pour mettre encore plus votre création en valeur. Donc, voilà. Hop. Et donc, ça, c'est bon. Chouette, hein? Et je vais vous montrer comment... Et vous voyez, c'est rapide à faire, donc c'est quand même bien. Et tout simplement, après, avec le papier design, je me suis amusée. Toujours dans le même principe, j'ai gardé les mêmes gammes de couleurs. J'ai rajouté des petites... J'ai rien... Pas de... On va dire pas de chichi, pas de tralala. C'est juste un rectangle que j'ai coupé en deux et j'ai travaillé sur les rectos, les versos des papiers. Rappelez-vous, ces petits messages-là, je les avais gardés dans ma petite boîte de la semaine dernière suite à la page qui me restait. Hein, donc n'hésitez pas. Et je vous montre, parce que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé ce que c'était que les plioirs hybrides. Et les plioirs hybrides, c'est ceux qui sont à la page. S'il y en a une qui trouve avant moi, le numéro de la page, qui est plus rapide, et je crois que ça va être moi. Page 18 de votre catalogue saisonnier. C'est ces jolis plioirs-là que vous pouvez du coup mettre du relief, hein, des petits messages en relief, mais aussi mettre de la couleur, comme vous pouvez le voir sur celui-ci. Mille merci. Vous voyez ?
Et donc, avec des chutes de papier, c'est un peu le principe de qu'est-ce qu'on fait avec notre papier DSP qu'on avait déjà utilisé, hein, où il y a un terme avec une feuille 30-30, combien faire de cartes. Vous pouvez rapidement et facilement vous approprier cette jolie collection. J'ai utilisé le galon, plissé, les petits oiseaux, voilà. C'est des cartes toutes simples, comme ça vous les aurez toujours sous la main, toujours pratique. Et si vous avez envie d'offrir une carte, pas besoin de tout sortir, vous avez tout sous la main. Donc voilà. Donc là j'ai juste fait un rectangle que j'ai coupé en deux dans la diagonale. Là c'est sur la longueur. Voilà. Et il n'y a plus qu'à. Donc là ça vous fait 4 petites cartes que vous glissez dans votre joli écrin. Comme ceci. Alors j'en ai fait 4, mais vous pouvez en faire beaucoup plus, hein, regardez. Si vous les tassez, il y a la place pour en faire, pour que vous en ayez une dizaine de réserves. Et toujours sur le même thème de ce joli papier. Pas mal, hein? Ah, merci Stella. Il y a Stella qui me souffle dans l'oreillette, ou surtout en commentaire, que les petits papillons sont bien toujours au catalogue, sous la référence 158-136. Merci Stella. Donc voilà, voilou. Alors, des envies, des questions? Donc je vous rappelle, hein, les produits utilisés, le papier L et légèreté qui est en cadeau Celebration, le lot tampon et perfo hexagone chaleureux avec lequel on a fait l'étiquette à la référence 162-890, le ruban galon plissé que vous pouvez avoir en cadeau Celebration, hein, vous voyez il y a le petit astérisque que je vous ai mis, le papier vélin à la référence 106-584. Et comme je vous le disais au début, dans votre brochure Celebration, vous avez bien évidemment tous les cadeaux, hein, par tranche de 60 € d'achat ou 120 €. Hein. Quand c'est une pastille verte, c'est pour 60 € d'achat. Et quand c'est vous avez aussi d'autres produits où c'est pour 120 € d'achat. D'accord? Donc soyez vigilantes. Et quand on tourne, on arrive à la page. Rejoignez l'aventure Stampin' Up. Et pour rejoindre l'aventure Stampin' Up, c'est pas compliqué. Et franchement, pour celles où ça titille un petit peu l'envie ou qui ont déjà été démonstratrices, qui ont envie de revenir, n'hésitez surtout pas, c'est une belle offre. Et vous aurez en cadeau, regardez, cette belle plaque en verre. Alors, elle est vraiment hyper pratique. Vous pouvez faire plein de choses avec. Vous avez aussi la petite chiffonnette et vous avez ce joli outil. Hop, la petite chiffonnette qui est là, que je vous ai déjà montré, mais je vous remontrerai dans les prochains jours, vous inquiétez pas, pour faire un petit peu de patouille. Ça, c'est vraiment génial, ça bouge pas, c'est nickel. On peut écrire, ça s'efface, hop. Évidemment, je vais éviter d'essuyer avec ma manche, mais hop, on efface et le tour est joué, ça peut servir de mémo et donc c'est vraiment génial. On peut s'en servir également comme sous-main, vous voyez les dimensions, vous pouvez couper dessus, il n'y a pas de souci et c'est sur une surface lisse. Vous pouvez aussi l'utiliser comme palette de peinture, c'est vraiment génial. Et ça c'est si vous avez envie de rejoindre l'aventure Stampin' Up. Mais si vous avez déjà une plaque, parce que voilà, vous avez déjà une plaque en verre ou vous n'en avez pas besoin, et ben vous pouvez aussi choisir des cadeaux en plus. Donc voilà, vous avez deux options, l'option 1 et l'option 2. Et puis comme je vous disais, si vous avez envie de me recevoir chez vous pour un atelier ou si vous voulez faire un regroupement de commandes avec des copines, rien de plus simple, vous me contactez, il n'y a aucun souci. Et si votre commande atteint 375 € d'achat, vous aurez 37,50 € en plus des primes créatives que vous avez déjà d'habitude. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors, et puis n'oubliez pas aussi que quand vous rejoignez l'aventure Stampin' Up, il n'y a pas de pression à avoir. Vraiment, il y a 12 ans, quand j'ai signé, je me suis dit on verra bien ce que ça donnera. J'aurais jamais imaginé en être là aujourd'hui, avoir rencontré autant de belles personnes, avoir vécu des expériences uniques, avoir aussi, grandi
mûri, vieilli avec vous, parce que quand certaines fois, petit clin d'œil à Nicole, elle partage mes anciennes vidéos, je me dis, oula, Fanny, t'étais jeune à ce moment-là. Mais c'est vraiment un réel plaisir. Et puis, certaines de mes filleules sont là depuis le début, certaines sont parties, sont revenues, donc surtout, n'hésitez surtout pas. Et puis c'est une belle aventure humaine, et moi j'adore partager, vous le savez. D'ailleurs, je fais un gros clin d'œil à mes 2 nouvelles filleules, Christelle et Chloé, je leur fais des gros bisous, qui m'ont fait confiance. Chloé m'a refait confiance. Et oui, comme dit Tata Ginette, elle confirme que c'est une belle expérience humaine et créative, même à son âge. Effectivement, il n'y a pas d'âge pour devenir démonstratrice. Vous pouvez devenir démonstratrice à partir de 18 ans jusqu'à l'âge que vous avez envie. Donc n'hésitez surtout pas. On rencontre vraiment des personnes extraordinaires. On fait des belles rencontres. Des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais croisées en temps ordinaire, et on se retrouve autour de la même passion, la créativité. Et sur les créatives, la créativité bien évidemment, sur les positives, de la bienveillance et de la positivité. Et puis on avance, chacune à son rythme, chacune en fonction de ses envies. Et moi, j'essaye, parce que personne n'est parfait, d'être le plus disponible pour mon équipe et mes clientes, en fonction de mes capacités, mais aussi en fonction de, voilà, je suis moi, avec mes valeurs, et ça c'est vraiment important. Donc je vous fais, en tout cas, si vous avez envie, n'hésitez surtout pas, ça sera avec plaisir. Et puis si vous n'avez pas envie de devenir démo, pas de problème, vous pouvez être ma cliente, être dans les clientes VIP, et on partagera bien évidemment plein de choses également. Que vous dire d'autre ? Pas grand chose, que je vais vous souhaiter un bon mercredi à tous et à toutes, que je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau live technique. Si vous avez des envies, s'il y a quelque chose dans le catalogue que vous avez envie, ou que vous avez acheté et que vous ne savez pas vous en servir, peut-être que c'est l'occasion de m'interpeller et que je vous remontre un petit live rien que pour vous, comme j'ai fait pour Corinne lundi dernier. Alors, de rien Manu, avec plaisir. Comme je vous l'ai dit, vous verrez dans la barre d'inscription, si vous avez envie de vous faire plaisir dans le catalogue, direction ma boutique en ligne. N'hésitez pas à mettre le code hôtesse afin que je puisse vous envoyer un petit cadeau sur le mois prochain. Et c'est le moment de se dire au revoir et de se dire à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à partager un maximum. Et si vous avez reproduit ce projet, montrez-le nous, je veux voir. D'accord ? Allez, ciao, bye. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao. Allez, je vous laisse en musique. Attention, ça swing. Creativity, it's always